rapide en 2 ans du taux de divorce en Afrique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où l'on parle en 2 ans d'un taux de divorce qui passe à 45%. C'est énorme, de 40,7% en 2022. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de divorce de 45% pour le compte de 2024. C'est selon Voici.com. Ces statistiques ont été divulguées vendredi 21 juin 2024 par Moussa Diarra-Souba. Il est directeur de cabinet représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et donc, nous avons saisi l'occasion pour en parler sur ce plateau. Laurent Roland Tonneikes, Oumar Adéanjou, montée rapide en 2 ans du taux de divorce en Afrique. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Oui, mais on va partir de la Côte d'Ivoire pour parler de la situation de nos pays en Afrique, le Bénin, le Togo et partout ailleurs, puisque vous avez commencé déjà par parler donc des éléments qui pourraient donc amener des difficultés dans les mariages, comment vous dites, la femme qui va commettre l'adultère et d'autres éléments, l'arrogance, le non-respect de son mari, le manque d'humilité, plusieurs éléments qui peuvent donc amener à ce taux de divorce, que l'on s'entende sur une base au départ ou que l'homme miroite, ce qui n'existe pas à la femme pour qu'elle suive l'homme, et puis finalement elle découvre après le mariage qu'il n'y a rien de tout ce qu'il a promis. Elle fait demi-tour. Parfois ce n'est pas le vrai amour, ce n'est que l'intérêt. Oui, il y a rien de vraiment surprenant. Vous avez cité pas mal de causes, mais il y a un que vous avez omis, une cause que vous avez omis, et c'est essentiel pour moi. C'est la banalisation du sexe chez nous aujourd'hui, dans nos sociétés aujourd'hui. Il y a une véritable banalisation du sexe. Oui, mais j'ai pas compris. Allez faites votre petite enquête. Nos enfants, les jeunes aujourd'hui, ils ont leur premier rapport sexuel à quel âge? Je sais pas. Renseignez-vous. Oui, mais renseignez-vous. Je ne suis pas un sexologue. Voilà, on a tendance à banaliser le sexe. Sortez dans les rues de Cotonou. Regardez comment nos jeunes filles s'habillent. Regardez comment elles se font accoster par les jeunes garçons aux sorties de l'école. Regardez comment ils s'attrapent, tout ça. Il y a des choses que nous, on n'arrivait même pas à faire à notre temps. Dès qu'on voyait nos parents, vont vous gifler dans la rue. Tu vois. Les grands frères quand vous dites grand frère, c'est même pas sûr que ce soit même une personne de ta famille. Non, c'est pas une personne de ta famille. Pour moi, ça c'est un premier truc. On a tellement banalisé le sexe au point où c'est devenu quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Et on rentre dans un mariage avec cette mentalité un peu, cette éducation sexuelle débridée, complètement ratée. Ça c'est un premier fait que moi je vais noter. Et l'autre chose aussi, on a perdu, toutes nos valeurs. Lesquelles? Voilà. Les valeurs du mariage chez nous ne sont plus ce qu'elles sont aujourd'hui. Chez nous, quand 2 personnes se marient, c'est 2 familles qui se marient. Je dirais même 4 familles qui se marient. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des familles qui se marient. C'est des familles qui se marient. Et non des individus. Et non des individus. Vous vous rencontrez peut-être dans la rue. Avant même, c'était pire. Bon, ça, je ne partage pas totalement ça. Avant, c'est que même les mariés ne se connaissent même pas. Je voudrais apporter de l'eau à votre moulin. Les mariés ne prennent plus aussi le temps de se connaître avant d'aller au mariage. Donc, attendez, je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Donc, c'est des familles qui se marient. De sorte que quand vous venez vous amener votre prétendante et que les parents vous voient déjà ensemble, on t'appelle, on te demande, mais tu fous quoi avec si... Voilà. Et tout de suite, les parents, les personnes âgées, déploient leur relationnel pour savoir d'où est-ce que cette fille-là vient, qui est son père, elle est sortie de quelle famille, comment est-ce qu'on l'a éduquée, elle a grandi où. Donc, on sait à peu près qui elle est. De la même manière, du côté de la fille également, on fait le même travail au niveau de l'homme pour savoir. Mais aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des antécédents entre les familles, par le passé?
voilà, tu aujourd'hui, peux épouser celle-là, aujourd'hui, tu ne peux pas. vous savez les questions que les jeunes se posent dès qu'on rencontre non, c'est mon âme sœur, c'est ci, c'est ça. L'une des premières questions, c'est un bon coup au lit. Est-ce qu'il est... Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est tout ceci aussi qui fait qu'aujourd'hui, les mariages ne peuvent pas tenir. Un mariage, ce n'est pas seulement basé sur le sexe. Un mariage, c'est bien plus d'autres aspects. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut faire très attention. On a complètement mis de côté nos valeurs. Il faudrait revenir à ce qu'il y a de meilleur chez nous. Ne serait-ce que cette manière-là de mettre deux parents ensemble. Vous pouvez participer à ce débat et on n'a pas besoin de vous le rappeler. Le numéro est affiché à l'écran. Vous pouvez nous appeler. Et puis la dernière chose que je voulais donner, parce que je vois que Roland brûle d'envie d'intervenir. Ce que je veux dire pour finir, c'est que avant, pourquoi est-ce que les divorces étaient compliqués dans nos sociétés avant? C'est parce que tout simplement, c'est des familles qui se sont mises ensemble. Ce sont des familles qui se sont alliées. Et on fait réunion sur réunion. S'il doit avoir divorce, ça veut dire que les familles vont se séparer. Donc finalement, les personnes ne veulent lâcher. Donc on fait tout pour accommoder, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les partenaires puissent revenir donc à la raison. Et là, ça devient une décision vraiment compliquée. Et là encore, ça se fait vraiment dans l'amiable, enfin, de façon amicale et tout, pour ne pas frustrer l'une ou l'autre famille. Vous voyez un peu. Bon, je pense que Roland... Roland, aujourd'hui, ce qui me préoccupe et ce dont parle le directeur que j'ai cité tout à l'heure, ministère des Affaires sociales, c'est que les familles, les jeunes ne prennent plus le temps de se connaître. On a connu nos aînés qui ont fait 10 ans d'amitié. Et pourtant, ils se séparent. 10 ans d'amitié, on se sépare encore. Et 5 ans avant d'aller au mariage, c'est des pas. On fait connaissance des parents. Après, on fait dot. Et on passe petite dot, merci. On passe maintenant au mariage. Voilà et tout. Je vais lire les réactions tout à l'heure des internautes, vous allez comprendre. Laurent, mais voilà, aujourd'hui, c'est IBC, IJK, Toin. Et dès qu'on se voit, 2 ans après, c'est fini. On monte tout, et puis c'est après qu'on découvre d'autres vices de l'homme. La femme trouve qu'elle ne peut pas supporter, c'est telle chose qu'il aime au lit qu'il faut lui faire. Sans ça, on ne peut pas continuer, et donc finalement, c'est le divorce. Alors, moi, je vais situer peut-être les causes du divorce aujourd'hui de nos jours. Il y a la première chose que je considère comme cause du divorce, c'est qu'il y a un manque de préparation pour le mariage. Le mariage est une institution de Dieu. Dieu a créé Adam et a dit... Il ne sera pas seul, je lui créerai une aide semblable, l'os de mon os, chair de ma chair. Et donc, la femme et l'homme se mettent ensemble, c'est une institution. Et si vous ne vous préparez pas pour rentrer dans cette institution, vous êtes exposé à tout. Et d'ailleurs, le diable n'a jamais voulu qu'une femme et un homme restent ensemble pour que la société se porte bien. Parce que quand il y a divorce, il y a des enfants qui sont éparpillés, manque d'éducation, des enfants deviennent délinquants. Et ça fait le bonheur des esprits maléfiques. Parce qu'ils ont besoin des gens qui vont utiliser dans la société pour créer des mariages ou faire n'importe quoi à la limite. Première chose. Deuxième chose, il y a le manque de communication. Même si vous vous préparez que dans le mariage, vous ne communiquez pas, que la femme veut faire à sa volonté et que l'homme veut faire à sa volonté et que l'homme, la femme, sous prétexte que l'homme et la femme sont égaux, en tout cas devant la loi, et que par conséquent, il n'y a pas question pour la femme de se soumettre à ce que dit son homme. Il n'y a pas question pour la femme de se soumettre à la volonté de son chef. Alors qu'en réalité, que pour moi, chrétien, même parce que ce qu'on dit, ça se passe aussi dans les églises d'aujourd'hui, c'est qu'il est bien dit que Christ est le chef de la famille et l'homme est le chef du foyer. Donc, au-delà de toute considération. Tu peux être femme ministre de la République, ton homme reste le chef quand tu rentres à la maison. Tu laisses la casquette de femme ministre au portail, tu rentres et tu joues le rôle de femme. Il y a ça. Mais quand on finit de dire ça, il y a aussi les violences conjugales. Parce que nos jeunes aujourd'hui n'ont plus la patience. En tout cas, notre génération, nous n'avons plus la patience nécessaire. Parce que nous avons en face de nous soit des femmes à carrière, à la limite, excusez le terme, où nous avons des hommes désordonnés, désorganisés, à la limite en face des femmes. Et donc, de ce point de vue, il y a des conflits qui arrivent à des actes de violence. Donc, moi, je pense que l'un dans l'autre, c'est violence dans le couple. Oui, violence dans le couple. Déplorable. Déplorable. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Imam Liamidi. Non. Imam Karim de Savé. C'est Imam Karim. Ah, Karim, d'accord, de Savé, d'accord. C'est moi Liamidi. C'est vous Liamidi. Liamidi, bonjour. Oui, bonjour Imam.
Merci Il a dit beaucoup. bonne fête. Ah non, mais Imam, vous ne m'avez pas invité, vous dites bonne fête. C'est quoi ça? Moi, je suis très intéressé. Merci. Il y a un peu de fois, hein. On va faire mariage, on va à la mairie, on va faire mariage musulman. C'est pas ça la solution. Hein. La vraie solution, en réalité, c'est le fond du cœur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mal que les gens, que nous, les parents, on pose à nos filles et à nos enfants. Surtout à cause des religions. Eh, vous n'avez pas pris langue de ça. Aujourd'hui, la femme est mariée, le papa dit, mais c'est un chrétien, non, c'est un musulman. Comme si c'est la religion que son grand-papa a payée. Parce que les autres religions, c'est les religions importées, c'est un peu clair. C'est les religions importées, c'est pas les religions africaines. C'est ce que aujourd'hui, on se trompe beaucoup sur le sujet. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent les choses. Habituellement, avant de se marier au temps de nos grands-parents, tout était terre à terre. On demande d'abord, est-ce que c'est possible? On dit oui. Mais aujourd'hui, avec la Bible, avec le Coran, on dit que c'est le Dieu le plus saint. Nous, ce que nos parents font, c'est la dialogue. Nos parents, c'est quoi Dieu? Il faut que les gens comprennent ça. Regardez en Afrique, là, il y a ce qu'est le mondial. C'est d'avoir aller dans la racine de la religion de nos grands-parents. C'est ça le plus important. Je suis musulman, je prie Dieu de Dieu. Je fais tous les prières par Dieu. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la religion, là, c'est pas ça qui va diviser, qui va anéantir l'Afrique. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci, Imam. Je crois qu'Imam a abordé Vous nous saluez tout le monde autour de vous. Imam a abordé un aspect très important. C'est vrai que dans notre tradition, les gens vont consulter le phare. Mais aujourd'hui, en réalité, quand vous êtes chrétien, à un moment donné, quand vous trouvez l'homme, ça vous plaît, ou bien la femme, ça vous plaît, vous rentrez dans votre chambre, vous mettez sur votre genou, vous priez Dieu pour connaître sa volonté. Est-ce que c'est vraiment la femme de votre vie ou l'homme de votre vie? Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, il y a un problème. Et puis, l'erreur aussi, parce que vous allez dire, les gens diront que oui, même dans les églises, il y a des divorces. Oui, c'est pas au pasteur de te choisir une femme ou un homme. Évitons ça. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Non, oui, justement, c'est ce que j'en parle. C'est pourquoi j'en parle. C'est que le pasteur joue au médiateur. le pasteur, dans l'église, il regarde l'homme qui correspond à la fille là et dit bon, allez, vous les deux là. Le pasteur te dit aujourd'hui que c'est telle femme qui sera ton épouse. Je t'en prie. Va prier, demander si vraiment la volonté de Dieu. Si tu penses que tu peux avoir l'appel, le message de Dieu, Dieu peut te parler. Dieu nous parle à tout moment. Il suffit seulement que nous nous mettions en condition. Parce que le pasteur ne viendra pas vivre avec la femme. Hein. Il te propose ça, d'accord? Lui va accomplir sa mission, bénir le couple. Mais demain, c'est toi qui vis avec la femme ou bien l'homme. Et c'est l'homme qui te montre tout. Et après, on te rappelle que il n'y a pas de divorce à l'église. On te le rappelle. On te chante ça avec les versets bibliques. C'est pourquoi chacun doit faire son choix en fonction de ses critères, de ses exigences. Et puis après, prier, demander à Dieu de lui montrer si véritablement... La femme peut avoir tout. Elle peut être la plus belle femme du monde. Elle peut avoir son travail, être à l'abri du besoin. Mais elle peut ne pas être la meilleure femme pour vous. Et c'est peut-être la petite jeune de 19 ans d'Orange là, au coin de la rue là-bas, qui sera la femme idéale pour vous. Donc, il y a ces aspects que nous négligeons dans la société. Maintenant, après ça, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, c'est que affaire de couple de cesse, et Oumar en a parlé, vous regardez, mais écoutez, vous prenez une femme, vous voulez vous marier avec une femme, et peut-être que vous, dans votre vie, c'est une seule femme que vous aviez déjà connue, et c'est parce qu'il y a un problème que vous êtes séparés. Mais entre-temps, vous avez décidé d'être chaste et de vous mettre jusqu'au mariage. Mais la femme que vous voyez, qui vous montre tout le temps la meilleure choriste, la meilleure interprète, la meilleure servante de Dieu à l'église, mais elle a parcouru peut-être des milliers, des dizaines d'hommes, et peut-être... Elle a une athlète de 100 mètres plat dans le lit. De sorte que, quand vous allez là-bas, c'est malheureusement, excusez le terme, c'est un grand trou que vous ne pouvez pas fermer, que vous n'avez pas... Elle connaît toutes les positions possibles, toutes les manières de faire ce qu'il faut faire, et vous ne pouvez pas la satisfaire. J'avais déjà tout dit, athlète de 100 mètres plat. Et après, l'homme vient là, et elle n'est jamais satisfaite. Elle n'est jamais satisfaite parce qu'elle a eu un rythme que l'homme n'a pas. Et l'homme prendra du temps pour rentrer dans ça si lui-même ne sait pas. Il va mourir. Donc, à un moment donné, elle estime que oui, il n'est pas efficace, il n'est pas si, il n'est pas bon au lit, il faut des trucs comme ça. Et bonjour les dégâts. Donc, c'est pourquoi nous devons... Et quand on réunit les parents, ils ne disent jamais ce pourquoi ils veulent se séparer. Oui, c'est d'autres raisons, mais les deux savent pourquoi ils veulent se séparer. Voilà. Et donc, après ça, il y a aussi nos jeunes sœurs
Non, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous puissions les faire asseoir pour leur parler aujourd'hui. Moi, j'ai connu des expériences dans ma jeunesse. Et quand je fais la somme aujourd'hui, je me dis, attention, là où nous allons là, à un moment donné, c'est bon, c'est 45%, on n'a pas on parle de 45%, non. Non, mais si nous ne faisons pas attention, nous irons à 80%. Parce que personne ne veut faire le service. Les mariages aujourd'hui sont basés sur du buzz. C'est-à-dire que c'est une célébrité, je me mets avec lui, je me mets sous le feu de la lumière, tout le monde en parle. Et le mariage aujourd'hui, c'est que le jeune a de l'argent, s'il n'a pas de l'argent, je ne vais pas faire le maximum de sacrifices avec lui pour qu'on grandisse ensemble, mais on veut que d'abord qu'il grandisse. Mais je le dis pour finir, vous ne voulez pas vous mettre avec un homme qui a une situation modeste, mais vous n'avez jamais rejeté votre papa qui a une situation modeste. C'est ça. C'est ça le problème. Et vous avez vraiment parcouru la plupart des raisons pour lesquelles... Vous n'avez jamais rejeté votre papa qui a une n'a rien, qui est un pauvre, disons-le, qui est un pauvre. On a au quotidien en vendant du akassa et du poisson au marché de Védokola. Oui, mais c'est un riche que toi tu veux maintenant. Et c'est comme ça, tu as vu ta maman avec ça là, t'es levé et pourtant... Et il y a beaucoup de jeunes aussi. Parlons des hommes, vous avez beaucoup parlé des femmes. Moi, oui, non, mais on parle des hommes. Les hommes aussi, c'est un gros problème aussi. Oui. Il a connu toutes les formes de fesses déjà. C'est lui qui connaît skinny, c'est lui qui connaît Apouchou. Oui, non, mais disons les choses clairement. Il a connu toutes les formes de seins également. C'est lui qui connaît papaye solo, qui connaît orange, qui connaît tout. Et dès qu'il voit une fille, non, ce n'est pas vraiment, j'ai touché là, ce n'est pas ça. Et il va comme ça, il vadrouille de fille en fille comme ça, en prébalance son tuyau partout. C'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. C'est un problème d'éducation. Il faudrait que nos parents aussi... de la vallée. Oui, mais... voilà. Donc, il faudrait que nous aussi, parents, nous essayions également de mieux éduquer nos enfants. C'est très important. Il y a des raisons pour lesquelles on se marie. Mais les gens ne se marient plus pour ces raisons-là aujourd'hui. C'est d'autres raisons qui n'ont même pas de sens complètement. Les gens ne savent même pas qu'on se marie en réalité. D'ici 3-4 ans, on aura des enfants à qui nous devons transmettre tout ce que nos parents nous ont transmis comme valeur. Ils ne savent même pas ça. Pour eux, c'est le sexe, on y va, on se pompe et puis bon, voilà, ça est. Mais monsieur, ça devient, contrôlez vos verbes. Ça devient ce que ça devient et puis bon, on est content. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je connaissais Marco, enfin, mon actuelle femme était dans l'euphorie et tout ça. Et je racontais un peu à ma grand-mère, il y a très longtemps, ce dont je vous parle, je racontais à ma grand-mère, je dis, ah voilà, et ma grand-mère est partie, que la telle lui soit légère. Et je pensais qu'elle était voilà. là. Je voulais lui rendre une visite. Puisque je voulais lui rendre une visite. Elle est partie. Et je lui racontais un peu comme ça que, vraiment, et de discussion, de sujet en sujet, on tombe finalement sur elle-même. Et je lui disais, mais toi, à ton temps, comment est-ce que ça se passait? J'ai vu que toi, tu aimes trop grand-père, tout ça et tout ça. Elle dit, oui, je l'adore, hein, vraiment, c'est mon mari, tout ça. Tu vois, les vieilles, c'est là qu'elle sourit. Elle dit, vraiment, elle a commencé à prier pour lui, puisqu'il était parti avant elle. Et je lui dis, mais comment est-ce que tu l'as connu? À quel moment? Comment ça se passait quand il venait chez toi là-bas? Comment ça se passait? Moi, quand je vais voir. Et il me dit, quoi? Je ne l'ai pas connu, je ne le connaissais pas. Je suis un cadeau que mon papa lui a donné. Oui. Prends-moi cadeau. Voilà, vous voyez. Et malgré ça, elle est arrivée à l'aimer. Parce que les raisons qui sous-tendaient tout ceci étaient valables. On leur expliquait. C'était comme une initiation aussi. C'est vrai que cette manière-là aujourd'hui de se mettre ensemble, nous ne cautionnons plus ça. Parce que la femme a le droit de choisir qui elle veut. Voilà. Nous ne cautionnons plus ça. Mais c'est important de faire comprendre aux jeunes qu'on ne se marie pas à cause du sexe. On ne se marie pas à cause de la jolie forme d'une femme. On ne se marie pas... C'est vrai que ça peut être le premier aspect qui va t'attirer, mais après cet aspect-là, il faut aller au-delà. Est-ce qu'elle correspond à ce à quoi tu t'attends sur le plan de la moralité? Parce que est-ce qu'elle rentre dans ta vision? Voilà, est-ce qu'elle rentre dans ta vision également? Est-ce qu'elle va pouvoir éduquer tes enfants comme tu veux? De la même manière, la femme aussi devra penser également de cette manière. Ne faudrait-il pas revenir à nos valeurs où on donne la femme, mais moi je l'ai dit au départ, la femme à l'homme? Soyez en train de réfléchir le temps que je ne lise la réaction des internautes. C'est une évaluation, monsieur. Miracle Ferdinand Augusta nous dit que c'est le mariage à la mairie qui crée tout ça et aussi leur histoire de droit de la femme. Eman Jonas Walagbe dit que les gens ne s'aiment pas vraiment avant de s'engager dans le mariage. Aussi, ils ne se fondent pas sur de réelles bases avant le contrat du mariage. Il faut également souligner que de nos jours, les relations sont plus intéressées qu'authentiques. Maounion Julien Achefon dit « Comme on veut faire l'amour, se marier comme les Blancs, quel résultat voulez-vous avoir ?» Dede Wanou dit que nos grands-parents et parents ont demeuré dans le mariage malgré tout. Quand nous abandonnons les valeurs intrinsèques africaines pour devenir occidentales, le divorce sera aussi un simple jeu comme chez eux.
Emmanuel Kofi Aglossi, effet telenovelas et mimétisme. Les gens ne veulent pas respecter les étapes du mariage à l'africaine. Mario Ochoncho, quant à lui, se pose des questions. Est-ce que cela est dû peut-être au chômage des jeunes gens? Une interrogation. Achille Magie Lokosu, la montée rapide du taux de divorce en Afrique est due à l'égalité des sexes dont vous parlez souvent. Nathanaël Gbeffer, premier point, l'illusion des réseaux sociaux. Deuxième point, la cherté de la vie. Troisième point, la prise de conscience de la jeunesse. Quatrième point, et la lutte contre la criminalité numérique. Bon, je ne comprends rien de tout ça. Donc, gracias à Gbangbe, la plupart des femmes africaines ne cherchent plus à respecter la culture africaine. Elles veulent surtout copier les Blancs. Novelas, TikTok, WhatsApp, buvette et la prostitution, c'est ce qui les préoccupe. Surtout à notre époque, ça fait pitié. Que Dieu sauve les foyers. Et puis, Sakonou, l'envie de démesurer en toutes choses. Selon Moïse, c'est les réseaux sociaux et les coachs qui font que les gens divorcent. Et puis, Tetaka Mareoru dit que c'est la galère qui fait que les gens divorcent. Alexis Balogun, et ça va monter de jour en jour pour plusieurs raisons. Le mariage basé sur le matériel et non la sensation. Ouais. On se voit dans la rue sans connaître l'origine de chacun, le chômage, les technologies nouvelles, téléphones, réseaux sociaux, télévision, etc., l'égalité des sexes, la non-soumission. Thierry Anyambosu, c'est la faute aux parents. Aucun parent ne veut voir sa fille épouser un homme qui a une condition financière peu confortable. Ils ont formaté le cerveau de toutes les filles et malheureusement, les filles les suivent bêtement. Attendez-vous à une nouvelle vague. On a semé cette bêtise. Souffrons aussi de récolter les pots cassés. En plus, les gens aiment célébrer les contre-valeurs de nos jours. Nous ne pourrons rien pour ce phénomène. Nous sommes dans une descente. À cela s'ajoutent les suivismes, les ambitions démesurées. On veut vivre dans le confort sans travailler dur. L'autre, Achisouvou, dit que l'amour d'aujourd'hui repose sur le matériel et non son aïon. Le consultant juridique béninois, l'amour n'est plus naturel, il est plutôt basé sur des intérêts. Je vais finir, des intérêts égoïstes. Je vais finir par Laurent Gbéhon. On veut copier maladroitement les Occidentaux. Pardon, les Occidentaux. Voilà là où on en est. Eka Blaou Taoume. Et Blaou. Non, moi, je pense que toutes ces raisons évoquées par les internautes sont plutôt justes, mais j'aimerais revenir sur deux choses. Oui, il ne nous reste que 3 minutes. Voilà, très rapidement, qui sont en fait les séquelles du patriarcat que nous vivons dans nos sociétés depuis des siècles et que moi, je ne partage pas du tout. Le mariage légal règle bien des problèmes. Ne serait-ce que les femmes. Parce que dans nos sociétés, les femmes sont considérées comme de grands enfants. Ça protège les femmes quand l'homme n'est plus là. Voilà. Et donc, pour le mariage, ne venez pas... C'est vrai qu'il y en a qui veulent être veuves heureuses. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous. Ça, c'est un débat qu'on peut faire après. Ça, c'est un débat qu'on peut faire aussi. Et puis, l'égalité des sexes dont on parle... Formulez les thèmes. L'égalité des sexes que certains mettent en avant. Moi, je dis aussi, cela encore en eux, toutes les séquelles du patriarcat. L'égalité des sexes ne veut pas dire que la femme est au-dessus de l'homme ou bien que l'homme est au-dessus de comment on appelle, de la femme. Dieu a dit que nous sommes complémentaires. Ne veut pas dire que la femme peut se permettre tout. Voilà, la femme ne peut pas se permettre tout. De la même année aussi, l'homme ne peut pas se permettre tout. Parce que Dieu a dit, soyez complémentaires. Malheureusement, derrière cette loi, les femmes pensent qu'elles peuvent se permettre tout, malheureusement. Voilà, et ça c'est bien écrit dans toutes les religions, que ce soit l'islam, que ce soit même dans la tradition. Voilà, même dans nos traditions, c'est comme ça. Mais on ne donne pas à la femme tous ses droits. Donc, c'est normal qu'on puisse parler dans notre constitution d'égalité d'hommes et femmes, et qu'on puisse parler également de mariage civil pour permettre à la femme d'avoir tous ses droits. Il y a quelques temps en arrière, la femme pouvait acheter un lopin de terre chez nous. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que il y a une cause... Les raisons sont justes, mais ces deux-là, je ne partage pas. Moi, je pense qu'il y a une question, une cause qu'on n'a peut-être pas, oublié de parler, dont on a oublié de parler. Il y a l'influence d'autres personnes dans le mariage qui fait que les divorces augmentent aujourd'hui. La femme qui ne veut pas se soumettre, les pères spirituels, qui écoute le coach qui n'a même pas de mari, hein. Ou bien la coach, elle n'a pas de mari. Hein. Le coach formateur, conseiller en couple, là, lui qui parle, il n'a même pas femme. Hein. Et c'est lui qui vous conseille. Et parfois, la femme crée des bêtises. D'abord, la femme crée des bêtises à la maison et coupe pour aller voir un pasteur. Et le pasteur lui donne raison. Dans quelle société sommes-nous? Fort heureusement chez moi, le pasteur chez moi, si tu cries des bêtises chez toi, tu vas le voir, il te renvoie à son bureau. Et très vite, il te dit, va faire la paix avec ton mari d'abord.
Voilà là où tu as failli. Il faut corriger ça d'abord. Mais d'autres pasteurs, ça trouve, c'est un boulevard ouvert pour certains pasteurs, surtout les brebis galeuses. C'est un boulevard ouvert pour eux. C'est pareil, hein, je ne vais pas citer... Chez d'autres alphas aussi, c'est la même chose. C'est C'est la porte ouverte pour essayer de voir si on peut pénétrer aussi. Je parle de ce que je sais de ma confession. Non, et moi aussi, je vous appuie. Il y en a qui ne se marient pas, mais qui sont les conseillers aussi. Et qui sont les brebis galeuses aussi, quelque part. C'est ça. Suivez mon regard. Donc, il y en a plein un peu partout. Suivez mon regard aussi parce qu'il est leur. Donc, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous devons éduquer nos enfants sur la nécessité de se préparer à un mariage durable. C'est très important. Dès lors que vous rentrez dans le mariage, je l'ai rappelé, c'est une institution de Dieu. Si vous rentrez dedans, il n'y a pas de porte de retour. Vous y entrez pour la vie, jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Pour le meilleur et pour le pire. Non, merci, mais ça c'est votre mot de fin. Le meilleur et pour le pire. Donc vous n'avez plus la parole. Notre génération, la plupart du temps, c'est pour le meilleur, c'est pas pour le pire. C'est votre mot de fin. Quand l'argent finit, la femme part. Merci. Quand l'argent finit, la femme part. Pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Pour le meilleur, aujourd'hui, de nos jours, malheureusement. Mais vous avez oublié qu'il y a aussi des couples où c'est la femme qui dépense, qui gère le couple, qui entretient le couple. Même si merci pour la compréhension. C'est le pire aussi qu'elle doit supporter ça. Si le monsieur perd son boulot à un moment. La réalisation est en train de bousculer mon fauteuil. Madame, messieurs, nous sommes à la croisée des chemins. Merci, c'est fini pour cette émission.